Les Grandes Gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Dans un instant, notre invité qui va nous rejoindre dans ce studio, M. Abdourahmane Sano, président de la PQD et de la CPR. M. Abdourahmane Sano, donc, qui a été pointé du doigt dans la récente grève des enseignants de Guinée. Y a-t-il joué un rôle nocif? On va lui poser la question dans un instant. Qu'en est-il donc réellement de son implication dans cette grève? Et que répond donc face aux accusations qui ont été portées à sa charge Abdourahmane Sano, président de la PQ, dans un instant, il va s'installer dans ce studio. Mais avant, Ahmed, très rapidement, on a écouté la cellule d'Alain Diallo. Oui, comme quand il dit foulaphobie, quand il dit les jeunes de l'Axe et 93 qui sont tombés. Non, les 93 ne sont pas forcément de l'Axe. J'aurais voulu, en tant que leader, grand leader, qui disent 93 Guinéens. Et non 93 jeunes de l'Axe. Parce que c'est 93, je pense qu'il y en a d'autres qui sont tombés même au rond-point de Matoto ici. Il y en a encore d'autres, je crois, qui sont tombés à l'intérieur du pays. Donc, j'aime pas trop cibler parfois certains points dans l'intervention. Et je pense que c'est cela une véritable communication qui peut vous donner l'image de rassembleur. Bien. Mais comme ça, on ne voit pas en vous l'image d'un véritable rassembleur. Merci. Mais je dis que ce qui s'est passé hier à la morgue, c'est l'erreur encore qu'il ne fallait pas commettre. Ce n'est pas normal. La morgue, c'est public. C'est l'hôpital national. C'est l'hôpital national. Ouais. Comment on peut extraire et que le président de la République lui-même, comme le leader de l'UFDG l'a confirmé tout de suite, qu'il soit celui qui gère tout ça. Ça, je ne suis pas d'accord. Ouais. Je pense qu'il a beaucoup de choses à gérer. Ça reste à confirmer, Ahmed. Ouais. Oui, c'est pourquoi j'ai cité la source. Je dis le leader de l'UFDG. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc je dis, alors s'il s'avère que c'est une réalité, je pense que le président de la République a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer en République de Guinée que de s'intéresser aux morts. À la gestion d'une mort. C'est vraiment l'erreur qu'il ne fallait pas encore commettre. Allez-y, Tamba. Moi, je crois que ce que j'avais à dire sur ce sujet, je l'ai simplement dit. Et je veux simplement aussi rappeler à M. Cellou Dalein Diallo que tous, nous avons une responsabilité à jouer. Nous, les médias, avons notre responsabilité dans ce qui peut arriver. Les leaders politiques qui en appellent aux manifestations, je le redis, les manifestations sont un droit constitutionnel, mais elles se déclinent sous plusieurs formes. Il n'y a pas que les marches qui sont des manifestations, qui peuvent constituer des manifestations politiques. Il y a des sit-ins, il y a d'autres possibilités qui s'offrent. Donc, à ces leaders-là, ils peuvent en faire usage. Mais cette accentuation, si tu veux, cet arc-boutement à la manifestation de rue, on en voit bien les résultats. Il faut pouvoir la remettre en cause. C'est aussi cela l'humilité et la responsabilité. Merci à vous. La situation peut être sauvée rapidement. Le chef de l'État peut faire un pas, rencontrer Cellou Dalein Diallo. Ouais. Il faut calmer les choses. Ouais, le président de l'INIDH, il a fait cette proposition. Mais qu'il sorte du palais Sékou-Touré, qu'il parte voir, et qu'il ait l'ouverture d'un couloir de dialogue. Qu'il parte échanger avec lui. Bien. Et l'autre message que j'ai à passer à Cellou Dalein Diallo, vos militants ont le droit de se laisser emporter par l'émotion, de se laisser emporter par la passion. Mais vous êtes le leader. Vous êtes le leader et tout le monde sait tout ce que vous avez pu faire pour que la paix règne depuis 2010 dans ce pays. Ouais. Je pense qu'il va falloir continuer dans cette lancée. Ne vous laissez pas. Si la tête se laisse submerger par la passion, je pense que tout le reste est perdu. Merci. Résistez, soyez forts. Même s'il y a de ces mots qui vous viennent dans la tête et qui peuvent créer des situations de turbulence, il faut les réprimer. Merci. Merci Moussa. Allez-y, ouais. À mon entendement, ce ne sont pas ces couloirs de dialogue répétés entre le président de la République et le chef de file de l'opposition qui va résoudre le problème. Il faut quand même dialoguer. Non. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout très rapidement. Vous voulez quoi? Laisse-moi aller rapidement. Ils n'ont qu'à se rencontrer s'ils veulent 10 000 fois par jour. Tant qu'il y aura ces sentiments d'injustice qui existent, le problème ne sera pas résolu. Oui, mais justement, il faut que le président de la République... parler de tout ça. Il faut que le président de la République instruise à la justice de mener des enquêtes et que les auteurs de tous ces tueries-là, enfin, soient
dénichés et punis, en ce moment-là, on va décourager d'autres qui ont cette velléité à tuer à chaque moment. Rencontre sur rencontre, il y en a eu déjà, ça n'a jamais résolu le problème. Il faut résoudre le problème par la justice. Merci, Roby. Ouais, les vérités de Roby sur cette antenne. On en vient à notre invité qui s'est installé dans ce studio, M. Abdourahmane Sano, président de la PQD et de la CPR. Il a été accusé donc de 7 péchés capitaux d'Israël, on peut le dire comme ça, dans la gestion de la récente crise, de la récente grève des enseignants de Guinée. Quel rôle a-t-il joué dans cette grève? Y a-t-il été impliqué d'une manière ou d'une autre? Sa réponse, ses vérités, c'est ici et maintenant. Monsieur Sano, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Ahmed. Monsieur Sano, moi je ne vais pas dire vous, je vais parler directement de votre structure, la PQD. Qu'est-ce que la PQD a joué concrètement comme rôle dans tout ce qui s'est passé comme manifestation ou encore crise de l'éducation dans notre pays? D'abord, je voudrais... Vous avez été accusé de tous les 7 péchés capitaux, hein, je l'ai dit, d'Israël. Je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez à parler encore de cette grève. Je crois que vous n'êtes pas sans savoir que la PQD était la structure fêtière, la structure à laquelle étaient affiliées les centrales syndicales pour pratiquement toutes. Et donc, à ce titre, la PQD s'est vue impliquée, pas directement dans la gestion, parce que les responsables syndicaux sont suffisamment aguerris pour mener leurs revendications, mais la PQD est restée prête de tous les mouvements de grève qu'on a connus ces dernières années. En 2015, en 2016, jusqu'à maintenant. Donc, c'est à ce titre-là que, lorsque la grève a éclaté, 3 jours après, c'était à partir du 13, jusqu'au 15, le 16, j'ai appelé M. Souma pour m'informer de ce qui se passait. Après l'avoir écouté, j'étais en instance de déplacement pour 2 jours. Je lui ai dit, premièrement, je lui apporte, la PQD lui apporte le soutien, parce que ce qui était en train d'être dit était clair, à la condition que les enfants retournent le plus rapidement dans les classes, sans mettre en danger leurs revendications, que je trouvais légitime. Et deuxièmement, que notre implication devrait se faire dans le strict respect de la sauvegarde de l'unité syndicale. Bien. On va pas refaire toute l'histoire. On sait que donc vous avez été très impliqué, vous avez soutenu Souma et son groupe, vous êtes impliqué donc dans la résolution, même dans la recherche d'une sortie de crise. Mais comment vous expliquez le fait que soudain, à cause de cette implication, que au niveau du pouvoir en place et du parti présidentiel, le PJ Arc-en-Ciel, qu'on voit des attaques de gauche à droite contre votre personne et qu'on vous accuse même d'être très proche de Benny Stearns, c'est pareil qu'il vous appelait et que vous avez reçu quelques fonds. Qui faisait transiter les fonds par l'abbé et que vous étiez donc en train de mettre en place un plan de déstabilisation du régime. Parce que vous seriez contre le président Alpha Condé, vos rapports seraient très exécrables. Par rapport à cela, on a notamment écouté l'honorable Damaro du RPG qui dit qu'il a senti que vous détestiez foncièrement le président de la République. Et Damaro qui va plus loin, qui vous qualifie d'opposant. Écoutez, je ne vais pas baigner dans ces polémiques-là. Je sais que nous avons apporté notre soutien au SLEG. C'est clair, c'est net et ça n'a pas été caché. On l'a fait, si c'était à refaire, on le referait. Tout simplement parce que nous ne cautionnerons jamais l'injustice dans ce pays. Il y a les uns qui volent et on veut que les autres soient soumis. Vous êtes foncièrement contre l'injustice. On est foncièrement contre cela. Si ça fait peur à certains, qu'ils se préparent. Oui, monsieur Sano, parce que notre lutte sur ce plan-là va continuer
Et notre conviction est totale là-dessus. Maintenant... Vous voulez renverser le pouvoir d'Alpha Condé? Les grandes gueules. On vous pose la question, on pose les questions que les uns et les autres se posent. Parce que ce qu'on entend du RPG... Si. La justice pour tous les Guinéens est quelque chose à laquelle nous sommes tous en droit d'aspirer. Et que défendre cette justice-là, c'est renverser un régime, j'assume. Absolument rien ne va nous ébranler en termes de chantage, en termes d'intimidation, je ne sais pas, en termes de calomnie. Non, on ne se laisserait pas distraire. Est-ce que vous le faites sur le plan légal? Est-ce que vous vous entourez de toute la protection juridique qu'il faut en agissant? Ou bien, pour lutter contre l'injustice, vous êtes prêt à user aussi de l'injustice? Non, mais on n'a pas besoin de faire autre chose que d'exprimer sa citoyenneté. On dénonce. Notre position est très claire. Nous sommes contre la mauvaise gouvernance et nous nous battons contre la mauvaise gouvernance. Monsieur Sano... S'il vous plaît, attendez que je réponde. Qu'on veuille maintenant insinuer, parce que ceux qui volent ont peur, que nous sommes en lien avec tel, je pense que nous n'avons pas à perdre de temps à répondre à ces allégations-là, parce qu'elles n'ont pas de sens. C'est la raison pour laquelle je marche, Abdourahmane Sano en tout cas, librement, parce que je n'ai absolument rien à me reprocher du point de vue de la conscience. Maintenant, tout le monde sait le contexte dans lequel on est. On vous colle tout pour vous décourager, pour vous intimider, pour vous... Je ne sais pas. Notre engagement est total. Nous allons lutter contre la mauvaise gouvernance. Nous allons lutter contre la mauvaise gouvernance. Nous allons lutter contre l'injustice. Si c'est cela vouloir le pouvoir, si c'est cela vouloir devenir Premier ministre, si c'est je ne sais pas moi. Notre engagement est total sur cette question. Il faut que les gens le comprennent. Sano, président de la PQ, qui donc dit ses vérités sur cette antenne. Allez-y. Votre lien avec le président Cellou Dalein Diallo, on estime que c'est aussi l'un de vos mentors, ce serait votre soutien indéfectible. Dites-nous un peu plus. Et puis, on a appris pendant cette grève que le chef de l'État avait demandé à vous rencontrer. Mais plusieurs fois. Vous auriez refusé catégoriquement de le voir. Pourquoi? Même si certaines sources disent qu'à la fin, il avait accepté. Lui aussi, mais le chef de l'État n'a pas voulu. À la fin, qu'il avait accepté et qu'il aurait rencontré le chef de l'État. Attendez, Moussa. Ah bon? Bien sûr. Ben, il est là, bien je sûr. vous écoute. Il va nous dire tout. Oui. Qu'il aurait rencontré le chef de l'État par l'entremise du gouverneur de la Banque centrale. On vous regarde dans les yeux. Je vais vous dire, est-ce que Cellou Dalein Diallo n'est pas un Guinéen? Mais si. Mais attendez, à part entière. Je ne permettrai à personne de contrôler ma liberté. Je vois qui je veux, quand je veux, lorsque l'intéressé me le permet, où je veux, lorsque nous nous sommes mis d'accord. Personne ne m'interdira rien sur ces questions-là. Ce n'est pas parce que c'est le opposant qu'on va faire en sorte qu'il soit quelqu'un, une personne non grata. Ce n'est pas mon problème ça. Nous sommes de la société civile. On s'en fout de ces questions-là. Je rencontre qui je veux. Je vais le rencontrer aujourd'hui. J'irai aujourd'hui le rencontrer. Et il n'y a aucun problème. Est-ce que vous avez des rapports particuliers? Mais attendez. Dans le micro. Dans le micro. Je dis, écoutez-moi très bien. Nous encombrons pas de ces polémiques inutiles. Bien. La Guinée doit être rassemblée. Nous sommes tous des Guinéens et nous ne voulons pas baigner dans ces considérations. Pour nous, il n'y a pas de Guinéens, à moins que... L'essence de la question d'Aboubacar, c'est finalement de craindre que vos acquaintances supposées avec M. Cellou Dalein Diallo puissent affecter votre combat de la société civile. Non, attendez. Nous, c'est les citoyens qui nous intéressent. Cellou est citoyen, Alpha Condé est citoyen. Ce sont les citoyens. Est-ce que être acteur politique est interdit par la loi? Non. Mais moi, je ne veux pas rentrer dans ces considérations. Dans le micro toujours. Je ne veux pas rentrer dans ces considérations
je rencontre qui je veux. Bien. Sur vos échanges, en tout cas avec le chef de l'État, parce qu'au pic de la crise, vous étiez quand même quelqu'un de très, très couru, très fréquenté, et beaucoup de pression sur vous au même moment, et beaucoup de personnes qui s'impliquaient pour que vous rencontriez le chef de l'État. À la fin, c'est ce qu'on a appris, vous auriez accepté de rencontrer M. Alpha Condé. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que vous confirmez d'abord que la demande a été faite? Bon, écoutez, oui, j'ai rencontré le président de la République le lundi. Voilà. La rencontre à sa demande? Oui, bien sûr. Bien. La rencontre a été courtoise. On a échangé sur la situation du pays. Je lui ai dit que le pays va très mal. Et je lui ai dit ce que j'ai dit à qui veut l'entendre, à qui voulait l'entendre, que oui, j'ai soutenu le syndicaliste, le SLEC, dans son combat. Et que j'ai appuyé les chefs religieux. Tout ce qui a été fait à ce niveau-là, c'était pratiquement avec mon appui. Bien. Nous n'avons pas voulu être écoutés. Le chef de l'État m'a dit que ça a été une erreur de communication de son gouvernement. Mais je lui ai rappelé aussi sa responsabilité là-dedans. Comment il a pris tout cela? Bon, c'était assez courtois. C'est courtois. Nous avons parlé d'autres questions, notamment... le problème de constitution, parce qu'il a ouvert une brèche là-dessus. Je lui ai conseillé de ne pas toucher à la constitution. Bien. Et aussi, j'ai attiré son attention sur certaines pratiques qui ne sont pas bien de sa part. Quelles sont? Et qui déstabilisent le gouvernement. L'interférence, vouloir gérer les détails. Et nous avons demandé aussi que dans le contexte actuel, il faut un gouvernement qui permette de nous sortir. Oui, mais clairement, quand il a parlé de constitution, qu'est-ce que vous avez ressenti dans sa question? Au travers de ses propos. Non, écoutez, je ne peux pas rentrer dans les détails. C'est important, les Guinéens ont besoin de savoir. J'ai déconseillé qu'on touche à la constitution. Mais il a dit que c'est la plus mauvaise au monde. Qu'elle soit plus mauvaise au monde, on ne lui permettra pas de toucher à la constitution. Et quelle a été sa réaction? Il a été réceptif à cela? Il m'a dit qu'on lui prête des intentions. D'accord. Bien. Sinon, il ne veut pas. Vous, vraiment, je voudrais... C'est important qu'on crève l'abcès. Qu'on soit assez clair. Oui. Les grandes gueules. Nous sommes arrivés à un niveau où la gouvernance telle que se mène dans notre pays aujourd'hui, on dit stop, ça doit être arrêté. Bien. Alors, cette question, pourquoi vous avez refusé pendant plusieurs jours à rencontrer le président Alpha Condé au moment de la grève? Écoutez, c'est pas le débat. Dans le micro, oui. Mais si, ça fait non, partie. c'est important. Oui, c'est important. Vous savez, on sait très bien, tout le monde a senti comment la situation là a été gérée. Il y avait tellement de personnes, tellement de canaux, tellement de faisceaux. Nous avions commencé par dire aux gens, parler avec les syndicalistes pour que les enfants retournent le plus rapidement en classe. Tout le monde s'est accablé. Personnellement, ou en tout cas la PQ s'est sentie trahie dans son engagement parce qu'elle avait un contrat avec les leaders syndicaux pour qu'on les aide à ramener souvent vers eux dans le cadre de l'unité syndicale pour que la crise là soit gérée le plus rapidement possible sans mettre en danger les revendications des enseignants. Ça n'a pas été compris et puis les gens allaient dans tous les sens. On ne voulait plus baigner dans cette logique-là. Bien. Je rappelle que je suis un citoyen et que la liberté d'exercer cette citoyenneté-là, personne ne la contrôle. C'est bien. Moi. D'accord, Monsieur Abdourahmane Sano, il ne reste que 2 minutes avec lui. Oui, c'est comme il a dit. Il rencontre qui il veut, quand il veut et où il veut. Alors, est-ce que vous avez une relation avec Béni Steimens? C'est pas... Lorsque je l'ai appris, je vais vous dire. Hein, voilà. Quelqu'un est venu en famille voir mon père, pour lui dire qu'il vient le voir pour un problème extrêmement grave, un problème d'État. Et les renseignements généraux auraient des preuves accablantes disant qu'il y a un juif qui m'envoie de l'argent à partir de Dakar. À partir de Dakar, l'abbé, je reçois l'argent et je finance le syndicat. Je dis, mais où est le juif là? Parce que moi j'ai tellement de problèmes d'argent. Je veux le voir pour que vraiment il me donne de l'argent. Ouais. Donc c'est totalement absurde. Attendez, ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Bien. Alors toute dernière question. Notre question, c'est évidemment l'inquiétude suite à l'interview du ministre du budget, sur RFI. M. Doumbouya, sur RFI, qui parle
désormais de la possibilité d'augmentation du prix du carburant, etc. Donc, délestage des courants de la desserte en électricité suite à l'accord avec le SLEG. Alors, quel regard, puisque vous avez un regard de veille, quel regard avez-vous sur cette déclaration? Bien. Et à quoi doit-on s'attendre? Bien, en une minute, M. Sano. C'était une déclaration très maladroite. Nous n'accepterons pas une augmentation du prix du carburant. Dans le contexte actuel, on n'acceptera pas, la société civile n'acceptera pas. S'ils veulent aggraver la crise, on aggravera la crise, mais la société civile n'acceptera pas. C'est aussi simple. D'accord, on est pris par le temps. Alors, on est pris par le temps, Moussa. Non, ça concerne tous les fonctionnaires, avec bien sûr un échelonnement qui favorise les enseignants compte tenu de leur spécificité. Monsieur Abdourahmane Sano, merci d'être passé par ici ce matin. C'est à moi de vous remercier. Bien, les GG continuent dans un instant avec notre dernier invité qui n'est autre que monsieur Alpha Madi Touré. Il est journaliste, un des responsables de l'Assemblée Générale du Lafidi. Alpha Madi Touré, donc il va nous rejoindre dans un instant. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Dernière ligne droite au compte de cette émission. Vous le voyez à l'écran, notre invité, le tout dernier, monsieur Alpha Madi Touré. Il est journaliste à la radio Nostalgie Guinée, membre, un des responsables de l'Assemblée Générale du Lafidi. Ça sort de l'ordinaire. C'est une initiative inédite qui fait son chemin. L'Assemblée Générale du Lafidi, ça se passe tous les dimanches matins dans un restaurant de fortune, ici même en banlieue, dans la commune de Matoto. Elle est portée par un groupe de jeunes. Ils sont journalistes pour la plupart, activistes de la société civile et autres. Le rendez-vous qui captive, qui mobilise et qui s'impose au chemin faisant. De quoi procède-t-elle cette initiative? Qu'en est-il de ses objectifs et que vise-t-elle dans le moyen terme? Il est là, il est avec nous dans ce studio pour nous en dire tout. Monsieur Touré, bonjour. Bonjour Abouakar. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Où est notre plat de Lafidi ce matin? Bien. Parce qu'on a envie de comprendre, c'est quoi le Lafidi? On en mange tous, mais c'est quoi réellement le Lafidi? Bien. D'où est venue cette initiative? Exactement, parce ça étonne tout le monde. Ouais, parce que moi je vois les photos sur Facebook avec des personnalités publiques assis autour d'une table. Aboubacar Souma qui a annoncé ce dimanche. Qui prennent donc le président de l'INDH à grosse cuillerée. Lamine Guirassi aussi il est passé. Guirassi il était le grand parrain beaucoup n'y vont pas sa cuillère était bien remplie. C'est une sorte de tribune d'échange entre jeunes. Beaucoup y vont parce que à la maison, il n'y a pas le temps, il n'y a pas l'expertise pour préparer du Lafidi. Expliquez-nous. Finalement, d'où vous avez pense que je vais commencer par la première question, la définition. Il y a 4 types de Lafidi en Guinée généralement. En fonction des régions naturelles, il y a un Lafidi en Basse-Guinée, un autre format de préparation du Lafidi en Haute-Guinée. La même chose. Vous avez choisi lequel? Voilà, nous c'est une femme, Peul qui prépare notre Lafidi. Bien. Et pour vous dire, c'est tout à fait du hasard dans un premier temps. Il y a pas, on n'avait pas préparé quelque chose pour dire on va se réunir. De la réflexion autour Il y avait une première personne qui prenait son Lafidi tous les dimanches matin à Matoto ici PA, Ibrahima Khalil Diallo de City FM. Ouais. Après il y a eu un jeune homme politique qui l'a rejoint, ils étaient 2. Après, il y a eu un 3e, après un 4e, après un 5e. Donc, nous aussi, nous avons... Donc, à la base, c'est Khalil, quoi. C'est Khalil qui a tout commencé. Ouais. Et après... C'est l'initiateur. Quand on s'est réunis, on a dit que cela ne pouvait pas passer ainsi, vu que nous sommes des journalistes et que nous avons besoin aussi de réfléchir à un moment donné. Nous avons pensé à rapprocher, parce qu'il y a ce système qui existe dans d'autres pays, ou en Haute-Guinée, les grains par exemple, où des gens viennent avec des jeunes et justement à partager donc ces moments si précieux. Il y a des personnalités qui n'ont jamais la chance, mais ils vous font croire qu'ils sont avec le peuple, qu'ils vivent, qu'ils connaissent ce que le peuple vit, mais ils n'ont jamais la chance, ou elles n'ont jamais la chance, ces personnalités, de rencontrer le bas peuple, comme quelqu'un le dirait, de parler avec ce bas peuple, et de manger surtout avec le bas peuple. Voilà, j'ai vu Aboubacar par exemple, il était un des premiers invités, qui
très très surpris. C'est vrai qu'il est dans les grandes gueules, il est écouté, mais il était très surpris de comprendre qu'il y avait des Guinéens, des jeunes qui l'adulaient à un niveau extraordinaire. Absolument. Donc, et j'en étais très ça crée ce sentiment-là d'appartenir à des Guinéens de tout bord. Alors à cause du temps, on va les traiter. Dans 2 semaines, ce sera Moussa Moïse, le président de l'AG. D'accord. Pourquoi vous l'avez appelé Assemblée Générale? Pourquoi avoir associé Assemblée Générale au Lafidi? Et surtout, pour moi, c'est le plus important. Comment faire pour y prendre part? Parce que je suis bien intéressé. C'est une question piège. Je te vois venir. Alors, sur la première question, pourquoi l'Assemblée Générale du Lafidi? Parce que c'est une assemblée en tant que telle. C'est une assemblée. Vous débattez je me rappelle de mon premier article sur Guinée 7. J'avais dit le Lafidi Show. Et bon, après, nous sommes réunis pour dire que l'Assemblée Générale, c'est mieux parce que c'est tous les Guinéens qui se retrouvaient. Il y a des gens qui sont des partis politiques, des jeunes qui sont de la société civile, des jeunes journalistes pour la majorité qui se rencontrent et donc qui rencontrent des personnalités. Maintenant, par rapport aux invités, c'est les mardis, on commence à s'appeler pour proposer des gens. Bon, je préfère telle personne. Par exemple, ce mardi, on a dit Aboubacar Souma. Il fait la une, on l'a appelé, il a accepté de venir, donc il sera notre invité. Il va manger. Il y a également le président de l'INIDH, Mamadi Kaba, c'est nous qui payons. Ça coûte par moment, on peut dépenser. Je me rappelle, on a invité quelqu'un à un moment donné. Et par rapport à sa popularité, il y a eu beaucoup de monde. Et on s'est endetté ce jour. On n'a pas pu tout payer ce dimanche. On a payé jusqu'à 300 et quelques mille. Vous avez pu gérer quand Guirassi est passé la semaine dernière? Bah, c'était énorme. Guirassi, c'était énorme parce que phénomène. Je me rends compte que c'est vraiment une personne adulée par les Guinéens. Nous avons reçu Ousmane Gawal, Dekdu Fostri, Soulbanks, beaucoup de stars. Mais Guirassi, c'était extraordinaire. On a vu tout le quartier est sorti, les gens sont venus, on était très débordés. Et aucun des participants ne paye son plat de riz. C'est nous qui payons tout. Bien. Alors, cette dernière question. Vous avez cité les différents types de Lafidi. C'est quoi la spécificité de cette dame? Ça, c'est ma première question. L'autre question, est-ce qu'on peut aller, parce que nous entendons parler du festival des grillades, est-ce qu'on peut aller à un festival du Lafidi en Guinée? Est-ce qu'il y a des projets comme ça? Un projet comme ça? Je commence par la dernière. Vous avez comme projet, oui, il y a ce projet. Il y a ce projet de festival national du Lafidi qui ne va pas s'étendre sur plusieurs jours comme les autres le font. Nous, ce n'est pas le fait de manger du Lafidi qui importe le plus, mais c'est le fait de rapprocher les personnalités des Guinéens d'en bas. On a compris, il y a Makanera, je ne parle pas à Makanera, le Miska Okare, qui était en désaccord avec un journaliste de la place qui passait son temps à le critiquer sur les réseaux sociaux, qui ont fait la paix à l'Assemblée Générale du Lafidi. C'est très bien. Voilà, donc c'est des choses comme ça. Le projet est en cours, on est en train de le mûrir, de le mettre sur papier. Il y a des voix qui s'élèvent à Alpha Madi pour dire que ça risque de se muer en mouvement politique. Pourquoi pas un mouvement de jeunes? Non, je vous regarde dans le visage, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a ce risque de glissement? Le jour où ça prendrait une allure politique, je serai le premier à dénoncer et à démissionner.